Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Et comme c'est la- le moment de se dire, on va prendre un peu de vacances, donc bonsoir Guy Roger, Bonsoir, Gismi. on va pas se voir pendant un moment. Oui. On a été sur cette question de savoir, lorsque la vie prend les rênes de chaque vie, Hmm. qu'est-ce qu'on fait? Et je disais, on était resté sur, en fait, c'est que le choix de laisser la vie nous guider, Ouais, c'est compliqué ça. ça, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Oui, parce que on regarde la vie comme on aimerait, et la vie qu'il y a, c'est pas ce qui nous plaît, parce que ce qu'il y a, ce sont les faits. Et la vie, c'est les faits, c'est tout ce qui se passe, et on veut changer la donne. Non, surtout, on veut avoir la main sur les rênes de sa vie. On veut pouvoir guider, de dire, je fais ce choix-là, je ne fais pas ce choix-là, je fais... Et quand la vie nous impose son choix, Oui. c'est Ben, pas ce qu'on veut. de toute façon, qu'on aime ou pas, ce que la vie fait, c'est la réalité. Ce que toi tu veux, c'est de l'illusion. Tu te racontes des histoires, donc ça peut pas se produire. Donc, autant Oui, que mais tu acceptes. tu n'as pas cette conscience-là, tu n'as pas cette posture-là. Tu es convaincu que c'est ton choix à toi qui est meilleur. Oui, parce que c'est justement ça le problème de l'humanité, c'est que nous croyons en ce que nous pensons. Et ce que nous pensons, c'est le passé qu'on a récupéré et qu'on veut faire exister dans le présent. Ça n'existe pas. Le passé, c'est mort. Mais l'illusion te fait croire qu'il y a quelque chose là à Nous, poursuivre. nous avons un problème avec le mot passé. Oui, Il y a ce que nous sommes, oui, ce que nous avons vécu. oui, Ce sont des souvenirs. Nous avons nos photos, nos images, nos c'est ça. vidéos qui nous rappellent de ces bons moments-là. Ouais. Et ça, il faut garder, il faut savoir garder ça, parce que ça aide. Nos racines, c'est ce qui nous fait que l'arbre tient et qu'un arbre qui a de belles racines Oui, peut se déployer. Mais en même temps, il faut abandonner le passé. oui. C'est une équation très Ouais. complexe. Oui, c'est paradoxal parce que, tu vois, regarde, la vie, elle est faite de ce que nous avons vécu. Ok, nous avons des expériences. Et bien, ces expériences sont nécessaires parce que comment on évolue pour fonctionner dans ce monde, c'est avec nos expériences. Si on a appris comment être un bon charpentier, eh ben, on le fait avec goût, avec exactitude. Mais en ce qui concerne le passé que tu prends pour pouvoir le faire exister maintenant, il y a un problème là. Tu ne peux pas faire exister ta joie d'hier sur maintenant. Je suis d'accord. Tu vois? Oui. Et c'est De ça toute que... façon, je vais être très... j'allais dire, prendre un exemple très... C'est comme une boisson qu'on boit quand on a 5, 10 ans. Oui, Et 25, 30 ans plus tard, on retrouve la même boisson, on essaye de retrouver le même goût qu'on avait, oui, le même plaisir qu'on avait. Ce qui est une erreur. oui, bien sûr, parce que en fait, tu seras déçu. Ouais. Parce que tout change. Peut-être que tu vas avoir tu vas retrouver ce plaisir. Mais le plaisir que tu vas trouver, tu vas le vivre seulement maintenant. Ouais. Tu ne peux plus vivre ce que tu as déjà Vécu. vécu. Voilà. Et le problème avec nous, c'est que On veut souvent, toujours reproduire le voilà, plaisir d'avant. voilà. Et tous ces plaisirs d'avant, c'est ce que nous sommes. Nous sommes le passé. Le passé vient dans le présent. On insiste pour faire exister ce que je suis déjà là maintenant. Donc, j'insiste pour faire promouvoir, je promeus ce que je suis. Et je suis ma notoriété, ma joie, mes enfants, tout ce que je vis. Eh bien, je veux faire exister ça. Mais ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est seulement là, le fait qui coule. Et ça ne vient pas du passé. Ça vient de l'instant là, ça vient de l'éternité. C'est l'essence même de l'éternité, où le temps n'existe pas. Et quand le temps n'existe pas, alors il n'y a plus demain, il n'y a plus hier. Et l'instant qui est vécu, il est sublime. Oui, je suis d'accord sur ce que vient de dire Guy Roger, mais il y a un paradoxe encore. C'est que pour quelqu'un à qui on va dire il n'existe plus hier, il n'existe pas aujourd'hui et encore moins demain, il est perdu. Bien sûr qu'il est Parce perdu. qu'il a été formaté comme C'est ça. ça. Il a été conditionné C'est comme ça. ça. Le monde vit dans le temps. Ouais. Ok? Tout ce que tu peux faire,
ça ne va pas changer ça. Les gens sont basés sur un mode de vie qui appartient au temps. C'est-à-dire que demain, pour moi, quand je vis dans ce monde, c'est super important. Je vais réussir, je vais pouvoir faire ça, ça, ça et ça. Et quand j'arrive à attraper ce que je désire faire, tu es jamais satisfait. Parce que ce que tu as trouvé, c'est ton désir, c'est pas la réalité. Donc tu es tout le temps en quête de quelque chose que tu penses. Et surtout, tu es en conflit avec quelque chose qui est naturel. Oui. La vie. Oui, ce qui coule. Et tu veux quelque chose qui n'est pas réel, alors que la vie t'offre sa réalité. C'est ça. Alors comment faire pour ne pas être embrigadé dans la pensée, dans cette idée de ce qui sera mieux, de ce qui sera idéal. Parce que c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Nous ne vivons pas la réalité. La plupart d'entre nous, on cherche quelque chose de mieux. Donc, quand on s'aperçoit de ça, est-ce qu'on peut le saisir et puis réfléchir dessus? Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vit ce que le passé propose. Donc, le passé, il est mort. Mais ce que tu es, c'est le passé. Donc, il faut que quelque chose là, ça s'arrête. Il faut que ce que tu es puisse être pris en compte pour que tu dises, tu regardes ce que tu es et tu regardes toutes tes actions, tout ce que tu entreprends et tu t'aperçois que c'est un grand leurre. Mais, comme tu dis, très peu veulent prendre conscience de ça parce que ça remet en cause toute ta vie. Oui. Et oui, toute ta vie est remise en cause. Et pourtant, cette vie que tu as, c'est de la misère, c'est de la souffrance, c'est de la frustration. Et tout le temps, ça répète. Pourtant, tu gardes ça. Tu dis, ah, moi, j'aime ça parce que j'existe là-dedans. Et il y a des gens même qui s'accrochent à ça, alors que la vie leur pousse vers une vie plus réelle, plus réaliste. Oui. Et ils s'accrochent toujours à cette illusion. Oui, ça s'appelle l'attachement. On s'attache aux choses qu'on aime, qui nous donnent du réconfort, qui nous donnent quelque chose pour pouvoir exister. Et le paradoxe que je vais cette fois-ci montrer, c'est que non seulement il y a l'erreur dans le jugement, mais il y a surtout une volonté de s'inscrire dans une vie qui reste illusoire, Oui. éphémère, Oui. parce que on croit qu'on n'a pas de notion d'autre chose, on ne veut pas découvrir autre chose, et on veut vraiment se cantonner à cette autre chose à découvrir, c'est la réalité. Et la réalité fait peur. Parce que dans cette réalité-là, il n'y a rien que tu connais. Tout ce que tu connais, quand tu vois la réalité, c'est étrange pour toi. Parce que tu n'as pas de repère là-dedans. Tu n'as pas ton passé pour te dire c'était comme ça, comme ça. Qu'est-ce que je vais gagner si je rentre là-dedans? Donc tout, pour toi, quand tu vas là-dedans, tu perds tout. Tu perds ta vie, tu perds tes repères, tu perds tout. Et à ce moment-là, face à ça, eh bien, justement, comme tu disais, il y a la résistance, tu t'accroches. Mais pourquoi on s'accroche? C'est parce qu'il y a cette peur de ne plus exister comme on t'a demandé d'être. Et ce qu'on t'a demandé d'être, c'est l'illusion. Alors, si tu t'aperçois que tu vis dans l'illusion, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu remarques quand tu vois la réalité? Si tu remarques que la réalité, elle est là, tout de suite, ce processus d'illusion s'arrête tout seul, naturellement. Parce que tu rentres dans ce que tu es. Et ce que tu es ne peut pas te mentir. Ce que tu es, c'est la réalité. La réalité d'être ce que tu es. Et ce que tu es, ce n'est pas tout ce que tu inventes. Et parce que tu as l'habitude d'inventer ce que tu aimerais être, alors ce que tu es pour de vrai n'est pas profitable. Donc tout le monde va te juger pour te dire rentre dans le moule. Il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Fais comme nous, parce que nous avons la sécurité. La sécurité d'être ce que nous pouvons voir pour exister. Et alors que si tu n'as pas cette sécurité-là, alors tu n'existes pas. Et là, la grande peur de l'humanité,
d'être face à soi-même, face à ce qu'il y a, face à la réalité, mais plus ces histoires qu'on se raconte sur soi. Parce que toutes ces histoires qu'on se raconte sur soi nous mènent en bateau. Et les relations ne sont plus sincères. Parce qu'on se ment les uns les autres. On se raconte des histoires, il n'y a que de l'apparence. Il n'y a plus la réalité. On se regarde, mais on ne se voit pas. Et on se voit, mais on n'a pas la réalité. On n'a que la perception de ce qu'on a appris. Donc on regarde le monde à travers le prisme de ce qu'on a appris, c'est-à-dire le passé. Donc tu ne vois pas le monde, tu vois ce que tu veux voir. Et non seulement ce qu'on veut voir, mais surtout ce qui nous permet de nous complaire dans cet environnement on a construit et d'être toujours dans une illusion et de ne pas avoir à affronter la réalité de la vie. Oui, mais quand tu es dans cette illusion, tôt ou tard, tu vas souffrir, Jismi. Parce que, tu vois, être soi-même, quand tu regardes les choses de manière illusoire, alors tu souffres de ne pas être libre, de ne pas être toi, de ne pas être en paix. Parce que tu n'es pas en paix quand tu es comme ça. Parce qu'il faut que tu construises un personnage, tu construises une image. Et l'image, elle s'effrite tout le temps parce que c'est pas vrai. Et tout le temps, tu as des problèmes avec cette image. C'est comme un château de cartes que tu t'es fait. Et puis, tout le temps, c'est en train de dégringoler. Tu essayes de contrôler. Mais ça n'existe pas. Alors, tu souffres de la peur que ça n'existe pas. Alors que si tu n'essayes pas de construire ça, si tu abandonnes le fait que tu dois te faire une image pour paraître, ben tu es en paix, Jismi. L'esprit est en paix. Oui, mais c'est un paradoxe encore entre cette paix qui apaise, qui rassure. On préfère l'illusion qui entretient la peur. Oui. Et on n'arrive pas à sortir de cette illusion-là. Oui. Et on s'y conforte. Pourtant, Jismi, tu vois cette illusion, que tu aimes ou pas, à un moment, elle va t'abandonner. Tu vas l'abandonner. Tout à fait. Parce que tu vas t'apercevoir que l'histoire du Père Noël n'existe pas. Tout à fait. Que c'est une illusion. Exactement. L'illusion devient l'illusion vraiment à tes yeux. C'est quelque chose qui est naturel. Voilà. Parce qu'à un moment donné, à force de croire, d'essayer de te convaincre, de trouver toujours un petit quelque chose qui fait que tu vas pouvoir te rattacher, à un moment donné, il n'y a plus rien. À quoi tu peux te rattacher. Parce que donc, ça va partir. C'est ça, tu t'es aperçu qu'il n'y avait rien sur quoi tu peux t'attacher. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a l'attachement à ce moment-là? L'attachement, c'est une illusion. Pas seulement l'attachement. Je pense qu'il y a même... Je vais aller dans le sens de Guy Roger, c'est qu'à un moment donné, c'est naturel que ça s'en va. Que ça se détache. C'est ça. Que cette illusion s'envole. Oui. Et qu'il nous reste la réalité. C'est ça. Et tu vois, pourquoi nous avons toute cette souffrance de vouloir garder ce qu'on ne peut pas garder? C'est parce que justement, on parlait de cette peur, la peur de ne pas exister au regard du monde. Parce que tu vois, quand tu es attaché à ton enfant, quand tu es attaché à ton mari, quand tu es attaché à ton argent, ben tu te donnes une allure, tu te donnes un rôle, tu te donnes un sens à exister. Mais ce sens d'existence, c'est une illusion. Mais tu n'es pas ça. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que nous sommes dans un monde où il faut de l'argent, où il faut pouvoir répondre quand la famille a des besoins. Il faut être là pour protéger ses enfants. Donc, il faut créer un cadre. Mais est-ce qu'on peut vivre ça, Jismi, sans la peur? Parce que c'est normal, ce que tu dis, c'est normal. On a besoin d'argent, on a besoin de s'entraider, on a besoin. Mais quand il y a la peur de ne pas exister, alors tu veux empiler plus, tu veux garder, et tu n'es plus... Si on prend, par exemple, ces personnes qui accumulent, qui amassent autant d'argent, on se demande, mais pourquoi ils pensent qu'à amasser et même pas à dépenser? Oui. Ben c'est comme ça qu'on a constitué notre psyché, parce que dans cette psyché, il y a tout ce qui me donne la sécurité, l'argent, ma croyance, mes idées, mes conclusions. C'est tout ça qui fait que nous sommes dans le désarroi, parce que nous ne sommes plus libres, nous nous sommes enfermés avec des idées qui sont limitées.
Ouais. Et cette limite ne nous permet pas de voir la réalité. D'accord. Mais reste encore une fois sur le choix. Comment lâcher? Comment lâcher l'illusion pour ce que la réalité nous montre? Ouais. Et comment le faire dans ce monde-là? Parce que malgré tout, nous avons des besoins. Il nous faut de l'argent. Oui. Nous avons besoin de vivre. Oui. Et même si c'est illusoire. Oui, mais tout converge là, Gismi, pour te dire comment tu dois faire pour être. Donc, tu dois être grand, tu dois réussir, tu dois devenir pour gagner de l'argent, et puis pour te mettre en sécurité. Cette sécurité, tu vois, tu puisses le croire, c'est OK qu'elle soit importante pour toi. Mais quand tu as ça, alors tu auras tendance à devenir dépendant de cette sécurité. Et c'est là le problème. Il n'y a pas de sécurité dans ce monde. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Tu peux avoir tous les biens matériels que tu veux. Si tu n'as pas cette joie de vivre, ça n'a pas de sens. Et tout le monde peut te le dire. Même un enfant peut te dire ça. La question, c'est qu'est-ce que Guy Roger entend par joie de vivre? C'est l'extraction de l'esprit dans ses problèmes, de vouloir garder la sécurité. Quand tu n'es plus là-dedans, bah, tu es libre. Parce que ton esprit n'est plus occupé avec ça. C'est l'inoccupation, c'est l'inaction de l'esprit à vouloir faire exister la sécurité. Quand tu ne réagis plus aux choses qui te font peur, et tu vas toujours vouloir mettre en place le château de cartes, c'est quand tu as toutes ces réactions, ben, tu es occupé. Il n'y a pas de joie. Il y a juste l'occupation, et cette occupation est mécanique. Et ça se répète tout le temps. Mais la joie de vivre, c'est quand tu as plus ça, quand tu es libre, tu as plus de tracas, tu es en paix. Et quand tu es en paix, ben, tu donnes le là pour que le monde autour de toi puisse être heureux. Ce qui nous amène à une posture qui est sans doute très complexe. Parce que quand on grandit, quand on est éduqué, quand on se construit, on construit aussi la définition de la joie de vivre. Oui. Ce qui veut dire que même cette définition-là est à remettre en cause. Bien sûr, parce que cette définition-là, c'est une image que tu te donnes d'atteindre. Mais il n'y a pas quelque chose à atteindre. C'est là. C'est là, c'est oui, déjà là. Mais quand c'est Guy Roger qui le dit, c'est simple. Mais pour l'individu qui aura construit sa vie, qui aura connu le plaisir de vivre, qui aura connu les joies de la famille, d'être avec ses amis, de vivre dans un cadre où la sécurité reste l'argent. Oui. À quel moment il va pouvoir se dire, à quel moment il va dire, la définition de la joie de vivre, c'est pas ce que je vis, c'est autre Regarde chose. bien qu'est-ce qui se passe dans le monde, Gismi. Tout ça, ce que tu viens de dire là, cette vie qu'on a là, là-dedans, tu vas souffrir. Il y a de la souffrance là-dedans. Et quand tu as assez souffert, quand tu as assez goûté à ça, ben c'est là que tu vas te poser cette question. Seulement là. Autrement, tu ne te la poseras pas. Et parce voilà. que ce plaisir t'a envahi d'illusions que c'est ça ta vie. Oui, et c'est pour ça que je dis que à quel moment ça va venir à nous? À quel moment dans chaque chemin de vie, la définition de la joie de vivre va changer? Ouais. Alors, le cheminement de chacun, okay, c'est de pouvoir voir la réalité. Quand tu as vu cette réalité-là, la vie te parle. Et si tu ne laisses pas entendre la vie, si tu n'entends pas la vie, c'est parce que tu t'es attaché. Pas seulement. Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas entendre? Oui, mais la vie, elle est là. De toute façon, ils ne veulent pas entendre justement parce que tu n'es pas prêt à abandonner ce que tu as gagné. C'est-à-dire, ce que tu as gagné pour toi, c'est tellement important. Je suis quelqu'un, je suis président quand même. Et tu as mis ton petit crocodile ici. Tu es quelqu'un, quoi. Tu dois te pavaner. Et ça, c'est une illusion. C'est une apparence. Et c'est ça qui doit être abandonné, Gismi. Et ça va te faire souffrir. Parce que ça n'existe pas. Et tout le monde va te le dire. En pleine figure, tu vas l'avoir. Oui. Et la vie même va te le dire. Parce que ça, c'est pas ce que tu es. Ça, c'est ce que tu n'es pas. Alors, là, ça, c'est la question. C'est à quel moment la vie nous dit qu'on se trompe?
et qu'on doit changer de route. Alors, justement, ce que je te dis, c'est quand tu as vu ça et quand tu en souffres. D'accord. Tu souffres parce que c'est quelque chose qui est faux. Tu souffres de ne pas être vrai. Je suis d'accord. Mais dans nos postures à nous, dans notre façon de faire, on va aller voir, soit on va aller voir un psy, un psychothérapeute, soit on va aller voir un médecin, soit on va aller voir un guérisseur, Ouais. parce qu'on croit qu'on souffre dans notre tête, dans notre cœur ou dans notre corps. Oui. Mais on pense pas à cette posture-là de dire « Ah, on n'est pas sur la bonne route ». Oui, parce qu'on Il faut veut qu'on éradiquer. Parce que c'est une réaction d'abord humaine. C'est la première réaction. Je me sens pas bien. Oui. Qu'est-ce que je fais? Donc c'est la première réaction, c'est d'accuser quelqu'un. Aussi. C'est à cause de lui que je me sens pas bien. Aussi. Parce que ce qui se passe, c'est en toi. Et tu es responsable de ce qui se passe en toi. Oui. Et c'est seulement comme ça que tu vas pouvoir voir la réalité, parce que la réalité, elle se passe à partir du moment où ici, c'est réparé. Tant que tu vas chercher à réparer dehors pour que tu te sentes bien, eh ben, tu ne pourras pas te sentir bien. Tu vas que faire en sorte que tu te sentes de plus en plus mal parce que ça ne va jamais se réparer. Dehors, si tu veux que le monde soit à ton goût, eh ben, tu peux rêver encore, mon gars. Donc, la question que je vous propose pour que vous puissiez, à la rigueur, vous amuser un petit peu jusqu'à notre retour à la rentrée, c'est comment chaque être humain peut comprendre le message de la vie quand il lui dit il est sur la mauvaise route. Comment la vie se manifeste, comment la vie nous dit vous n'êtes pas sur la bonne route et que c'est le moment de changer. Ça, c'est un exercice de style. S'écouter soi. Ouais, celui qui entend ça, ça s'appelle le personnage qui voit sa structure dégringoler. Il est en train de mourir. Et c'est comme ça que tu vas renaître. Voilà. Quand il dit la structure est en train de mourir, c'est vrai. Parce que ça veut dire qu'il y a une structure qui s'apprête à naître et à prendre la place. Voilà. Quand on change, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et ce changement, c'est l'équation de notre vie. C'est les piments de la vie. Merci, Guy Roger. Merci pour tous ces moments, tous ces échanges. Super. Bonnes vacances. Merci, à toi aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à vous aussi, bonnes vacances. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.